La bâtisse abritant notre musée de la coutellerie, telle qu'elle est aujourd'hui, a vu sa destination changer durant les dernières décennies. D'abord coutellerie Georget de Nogent, puis hôtel moderne et foyer de jeunes travailleurs. Ce bâtiment vit défiler entre 1966 et 1980 tout un pan de la jeunesse du pays. Bon nombre d'entre nous ont gardé cela en mémoire. Racheté par la ville, il abrita le syndicat mixte pour le développement économique, regroupant ainsi 14 communes du bassin dès 1986. Le logo Nogentec s'assura de transformer l'ancien pour garantir l'évolution des procédés locaux et, ainsi, assurer le maintien de la ville de Nogent au cœur de la modernité. Enfin, c'est en 1988 que l'idée d'en faire un musée germera. « 1989 voit se concrétiser ce projet et, 2 ans plus tard, le 22 mars, le ministre de la Recherche et de la Technologie, Hubert Curien, coupera le ruban face à l'édifice, lequel rassemblerait à l'avenir l'ensemble des savoirs du bassin nogentais, qu'ils fussent à la fois culturels, scientifiques, économiques ou technologiques. Le site abritera le CRIT, Simben et le musée de la coutellerie. Et c'est au regard de cela qu'il sera rebaptisé dès 1991 l'espace Pelletier en l'honneur du ciselier à la dentelle d'acier. Notre actuelle médiathèque hébergea dans le passé les Sœurs de la Providence de Langres. Elles y ont assuré les soins aux malades et enseigné jusqu'en 1905. René Baudon y tiendra sa classe durant l'occupation. À la fin de la guerre, le bâtiment s'enrichira d'une petite bibliothèque communale. Dès 1960, le Trésor public investit partiellement les locaux. Le temps passa et, en 1988, la commune décidera de créer une bibliothèque plus spacieuse qui portera le nom de Bernard Dimet, célèbre poète ayant fait les beaux jours de Montmartre de 1956 à 1981, auteur de chansons connues comme Syracuse, Mon truc en plume, Ménère. L'espace culturel s'est ainsi étendu et l'on en célébrera officiellement l'inauguration en présence de Camus le 10 mai 2007. Il faut savoir qu'ici, l'ambition est maîtresse. Aussi, après la création du musée et de la médiathèque, Nogent envisagea d'étendre sa notoriété avec sa salle de spectacle. Il va sans dire que la culture ne s'arrêta pas là. Elle poussa les murs nogentais à l'extérieur, route de Mandres. La vie de notre ville est donc depuis des décennies rythmée par le dynamisme et les projets que nous portons avec la précieuse collaboration de nos fourmillantes associations culturelles et sportives. C'est bien logique qu'au fil du temps, Nogent rassemble aujourd'hui des milliers de spectateurs chaque année. Pari réussi, et c'est non sans fierté que cet espace culturel soufflera ses 30 bougies en octobre prochain.
Nogent, reine de la coutellerie, a connu la gloire industrielle au XIXe siècle grâce à sa coutellerie. Les savoir-faire traditionnels de ses artisans ont acquis une renommée mondiale. Nous possédons la forge la plus importante de France. À ce titre, aussi, nous pouvons également nous vanter d'avoir poussé les murs en nous joignant aux communes d'Audival, de Donne-Marie et d'Essey-les-Eaux depuis 1972. Nous avons su associer tradition et modernité. Cet écosystème industriel marque de manière intemporelle notre renommée à échelle internationale, notamment dans le domaine médical, de l'automobile et celui de l'aéronautique. De plus, le CRIT NDTS apporte son assistance technique et scientifique aux industriels dans divers travaux de recherche. Enfin, nous sommes fiers d'accueillir une pépinière d'entreprise soutenant ainsi l'essor de notre bassin d'emploi. En 2012, à l'instar de tout ce qui caractérisa la vitalité de Nogent à travers l'histoire, le centre-ville s'est refait une beauté. Son visage évolue, fruit de somptueuses sauvegardes et restaurations telles que l'hôtel sur cette place. En 2022, à l'initiative des élus et des agents de la ville, en étroite collaboration avec Nomade, la ville a créé un parcours du patrimoine, dirigeant la lumière vers 16 points stratégiques à visiter. À visiter demain pour ceux qui ne l'ont encore pas vu.